Ok les amis, on va voir, on va continuer donc notre cours sur le sabbat de Beatouna. Et on a, aujourd'hui on va essayer de, de définir, c'est-à-dire on a expliqué la dernière fois pourquoi on avait commencé sur le sujet du Nachash, pourquoi le Kessar, c'est-à-dire le César, s'adresse à Rabbi Yoshua ben Hanania sur le sujet du Nachash, sur le sujet du serpent. Donc on a vu que en vérité, il y avait un lien entre la conception du Mashiach, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait du Mashiach, ouais, l'idée qu'on se fait du Mashiach, et la Chochma, et la Torah, c'est-à-dire le Gilui Shel Torah, la révélation de la Torah. Si tu as une conception de Mashiach qui est une conception de Mashiach pure matérialiste, c'est-à-dire que le Mashiach, c'est la fin de l'histoire, c'est l'évolution des hommes dans la fin de l'histoire, eh bien, à ce moment-là, tu refuses la Torah. C'est-à-dire que la Torah, le Gilui Shel Torah, c'est-à-dire que t'es plus, c'est pas que t'es plus, tu es dans une approche philosophique, c'est-à-dire tu es descendant de Yavan, c'est-à-dire tu es un partisan de Yavan, un partisan du grec, ouais, la pensée grecque. Alors que si le Mashiach, il n'est pas il n'est pas inscrit dans le monde, c'est un concept qui est extérieur au monde. D'accord ? Alors à ce moment-là, tu es un Israël. Et donc, le Gilui Shel Torah, la Torah, ouais, elle est possible. Ouais. Parce que tout l'objet, et c'est ça ce qu'on a discuté la dernière fois, c'est quoi? C'est que tout l'objet de la révélation de la Torah, c'est une chose, le Sinaï, c'est une chose. Ouais. Quand Akadosh Baruch Hu a révélé la Torah au Sinaï, c'était un premier moment de la révélation, mais le deuxième moment de la révélation, c'est l'installation des bénis Israël sur leur terre, afin que, comme on a vu dans Rashi, que les nations, le monde entier puissent témoigner qu'il n'existe plus rien dans le monde qui puisse être une alternative à une quelconque installation sur terre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus, ouais, c'est-à-dire nous aujourd'hui, le maximum qu'on a réussi à atteindre, c'est quoi? C'est que la Torah, pour nous, c'est un derer, c'est le chemin du juif, c'est le chemin d'Israël, avec bien sûr sa supériorité du point de vue de sa révélation, ouais, mais il existe d'autres chemins. Voilà, il y a les nations, les goïms, avec leur sagesse, avec leur intelligence et leur chemin. Sauf que là, on ne se contente pas de ça. Le verset nous dit qu'il faut que même les nations viennent à témoigner, en voyant Israël sur sa terre, que cette installation, c'est l'installation de toutes les installations. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on s'installe dans le monde, et que toutes les autres sagesses qui peuvent évidemment avoir une qualité de sagesse, eh bien, hein, elles proviennent de la Torah. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent témoigner combien Israël est le mécor et la source de toute sagesse dans le monde, et que chaque chose, chaque parcelle dans ce monde puisse être expliquée à travers la Torah, puisse être révélée à travers la Torah. D'accord ? Donc ça, il y a une question ici, intéressante, c'est-à-dire du point de vue de l'approche que l'on a au quotidien. C'est-à-dire, la terre, le Olam, le monde tel qu'il a été créé et tel qu'il nous a été donné, c'est-à-dire l'essentiel du travail que l'on a à faire, c'est cette installation-là. C'est-à-dire c'est comment installer la parole d'Hachem dans le monde. Et ça, c'est le problème de l'homme. Et ça, c'est c'est le devoir de l'homme, c'est la avoda de l'homme. Ouais. Pour pouvoir plus approfondir ce sujet-là, hein, on va reprendre certains concepts qu'on a déjà vus et aller un peu plus loin. Mais en quoi c'est lié avec le Nachash, en quoi c'est lié avec le serpent? Ouais, on a vu un Gaon, on va le voir dans le texte aujourd'hui, qui nous explique qui nous ramène que la gématria de Nachash, c'est Mashiach. Ouais, et on a vu que Yishai, le père de David, était appelé Nachash. Ouais, et que David, qui est bien entendu le Melech David, le roi David, de qui va sortir le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, ouais, et découle de ce Nachash, découle de ce Yishai qui est un Nachash, qui est un serpent, d'accord, et qui va engendrer le Mashiach. Donc évidemment, tout ça, ça reste pour l'instant symbolique, on ne comprend pas vraiment le sens, mais on avait déjà commencé à expliquer le sens, ouais, un début de sens. C'est quoi, hein? C'est que
ce qu'incarne le Nachash, c'est-à-dire le Nachash, le serpent, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne justement cette tentation à la faute qui a été à l'origine, ouais, c'est-à-dire c'est lui qui a amené l'homme à fauter, d'accord? Cette tentation à la faute, c'est qu'en vérité, le Nachash est celui qui réclame, ouais, une séparation entre le monde, ouais, c'est-à-dire ce que le monde a à donner, ce que le monde attend comme révélation, ouais, et et de l'autre côté, bah, ce que le monde n'attend pas. C'est-à-dire, puisque le monde a tout ce qu'il est là, et tout ce qu'il est, c'est-à-dire il est complet, il est entier, ouais, il n'a plus rien à attendre. Ouais. Donc en vérité, le Nachash et le Mashiach sont d'une même origine, sont d'une même source. Ouais, sont d'une même source. C'est-à-dire, ils proviennent d'une même source. S'il n'y avait pas eu de Nachash, s'il n'y avait pas eu de serpent, il n'y aurait pas eu de Mashiach. Ouais. Si le serpent n'avait pas réussi dans sa stratégie à faire fauter l'homme, il n'y aurait pas eu de serpent. Il n'y aurait pas eu de Mashiach, pardon. Il n'y aurait pas eu de Mashiach. Pour quelle raison? Parce qu'encore une fois, ouais, le Mashiach, c'est celui qui va porter et qui va amener le monde entier à reconnaître qu'il n'existe pas une chose dans le monde qui puisse être une alternative à la Torah. C'est-à-dire à un Gilouï chez le Torah. Quand je dis à la Torah, c'est pas parce que c'est pour l'objet de la Torah, mais c'est qu'il puisse être une alternative, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être d'origine de Torah. C'est quoi être d'origine de Torah? C'est forcément une parole hors monde, extérieure au monde, ouais, en dehors du monde. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. On voit, le Midrash il nous dit que quoi, le Midrash nous dit que quoi, que lorsque Adam Arishon il a fauté, ouais, Akadosh Baruch Hu lui a révélé toutes les générations qui allaient venir, et il a vu le roi David Améler, ouais, il a vu le roi David. Et quand il a vu le roi David, il a vu que quoi, que cet homme-là, il allait vivre que 3 heures, ouais, il allait vivre que 3 heures, il n'a pas allé vivre plus que ça. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, Adam Arishon, il a donné 70 ans de sa vie à David Améler, ouais, comme ça il ramène le Midrash, pour que David Améler puisse vivre et réparer la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'en réalité, David Améler, qui est le Hamoud HaTeshuvah, qui est le pilier de la Teshuvah, et qui va être le roi David, duquel va sortir le Mashiach, ouais, eh bien c'est Adam Arishon qui lui a donné le temps de sa vie pour réparer la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, ici, on voit clairement le principe qu'on vient d'énoncer, c'est que si le serpent n'avait pas amené la faute, eh bien, il n'y aurait pas eu de nécessité à faire vivre le roi David. C'est-à-dire, Adam Arishon n'aurait pas eu besoin de faire réparer sa faute par David Améler. Et donc, il n'y aurait pas eu de Mashiach. Il n'y aurait pas eu de Mashiach. Ouais. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire, pour comprendre ce qu'est le Mashiach, ouais, c'est-à-dire le concept du Mashiach, l'idée du Mashiach, et le Mashiach en tant que personne, ouais, eh bien, il faut nécessairement l'associer au Nachash, à la dérive du Nachash. C'est parce qu'il y a eu la dérive du Nachash, la dérive du serpent, que le Mashiach, ouais, est une nécessité. Il est une révélation en tant que tel. Ouais. Parce que quel est le rôle du Mashiach? C'est de révéler que toutes les tentatives proposées par l'homme et par le monde, et par l'histoire, et par le Nachash, par le serpent, sont toutes vouées à reconnaître, ouais, qu'elles n'aboutissent pas et qu'elles n'amènent pas de sérénité et de itiashvut, c'est-à-dire d'installation dans le monde. C'est-à-dire que le sujet ici, c'est comment les choses s'installent dans le monde, comment les choses arrivent à être béchalom dans le monde, être en paix dans le monde et être en cohérence dans le monde. D'accord? Il y a... Pour ça, il faut comprendre, ouais, les Chachamim font un lien, et le verset lui-même fait un lien entre Yishai, ouais, Yishai qui était le père de David Améler, et le Nachash. Ouais, comme c'est marqué dans le verset, que Yishai est appelé Nachash, c'est marqué Avigail bat Nachash. Ouais, Avigail qui était la fille de Yishai, elle est appelée Avigail, la fille du Nachash. Et la Gemara demande, dit quoi? C'est Nachash? Non, c'était Yishai. Ouais. Yishai, pourquoi il est appelé Nachash? Parce que Shemet be Etio shel Nachash, parce qu'il est mort
sous le décret du Nachash, sous le décret du serpent. Toute la raison de sa mort, c'est pas parce qu'il a fauté, parce qu'il n'avait pas fauté, il a fait tchouva et donc il était nettoyé de toute faute, c'est parce qu'il y a un décret du Nachash. C'est-à-dire qu'on est condamné à révéler le sens du monde, au-delà c'est-à-dire dans la mort de tout ce que le Nachash propose. Dans la mort, c'est-à-dire tant que tu appartiens au monde du Nachash, tout doit mourir. Pourquoi ? Pas parce qu'on condamne le Nachash, mais parce que tout sens et toute vérité et toute vie provient, elle est au-delà, elle est en révélation au-delà de ce que le Nachash a détourné, a proposé. D'accord ? Maintenant, il y a, on va commencer par ça, il y a un verset dans Iyov, qui ramène comme ça. Le verset, si je le retrouve, voilà. C'est marqué V'yaged lecha ta'alumot chochma. Donc Hachem te révélera les secrets de la sagesse. Ta'alumot chochma. Ki kiflaim, car elles sont doubles. Ki kiflaim, les toshia, pour la délivrance. Veda ki yaché lecha elokam et avonecha. Et sache que Hachem, c'est-à-dire, il est également, c'est-à-dire, même lorsqu'il te récompense évidemment suivant tes capacités, mais lorsqu'il va te punir, même tes fautes, eh bien, il va les donner, il va pas toutes les compter. C'est-à-dire, il va être indulgent envers tes fautes, d'accord ? Et là, ici, il y a un Ramban. Le Ramban, il dit qui flame les toshia. C'est quoi cette expression-là ? C'est, comment dire, elles sont doubles, les toshia, qui collent à yesh anire baolam. Il dit comme ça. Qui colle à yesh anire baolam. C'est-à-dire tout ce qu'il y a d'existant dans le monde, qui est visible dans le monde. C'est-à-dire tout le yesh, toute l'existence qui est visible dans le monde, kafoul, il est doublé. C'est-à-dire toute l'existence qu'il y a dans le monde, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois comme existant, il est double. Ubo chochma niglet ve chochma neelemet. Et dans chaque existant, il y a une sagesse apparente et une sagesse cachée. Klomar, c'est-à-dire qui ashgachat akel banivreim, la surveillance d'Hachem sur les créatures, c'est-à-dire l'alimentation qu'Akadosh Baruch Hu donne à chaque créature, tova benire ou beneelam. Elle est bonne en apparence, en visible, beneelam, et également du point de vue du caché, c'est-à-dire du point de vue secret. Des choses que tu ne vois pas. Kinire anagato tova baolam. On peut voir la bonne conduite d'Hachem dans le monde. Mais noda ki yoter tova me'asher da'atenu. Mais en vérité, au fond, elle est encore meilleure que ce qu'on est capable de percevoir. Ma'aseged da'atenu ma'aseged. Ve'ata enecha yodea ou makir be'atzmecha imata tzadik elokim. Et toi, tu sais pas si tu es un tzadik devant Hachem. Arteda be'met. Mais sache de manière certaine. Ki yashev ve'yilve lecha elokim me'avonecha, ve'lo yisig lecha gmul al kulam, kol sheken shelo yosif ve'yitvol al avonecha. Sache que quoi que Hachem, il va être indulgent envers toi par rapport à tes fautes. D'accord ? Dans tous les cas, ici on voit de ce Ramban que le monde il est double. L'existence, cette expression ici elle est importante parce qu'il utilise un terme qui est, qui va nous importer maintenant. Il dit qui colle à yesh, à nire baolam, car tout le yesh, tout l'existant dans le monde, il est double. Il est doublé. Et donc, cette double existence, c'est une existence apparente, visible, celle qui est perceptible, et il y a une existence qui n'est pas perceptible, qui est cachée, qui est en dehors de notre champ de vision. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que comme ça il dit le Harizal, le Hari ramène que Yishai, c'est 2 fois Yesh. Yishai, c'est Yesh dans un sens et Yesh dans l'autre sens. D'accord ? Yesh, Yesh. C'est 2 fois Yesh. Yesh, ça veut dire l'existence. Il y a une double existence. Yishai est porteur de cette double existence. Dans le langage du Hari, ça donne que cette double existence, c'est quoi ? C'est la Chochma et la Bina, la sagesse et la réflexion,
Et Ishaï est porteur de cette double existence-là. Donc Ishaï, qui est appelé Nachash, qui est appelé le serpent, est porteur de cette double existence. Très bien. Double existence qui est, encore une fois, une existence apparente et une existence cachée. Ouais. Comme ça, ne s'agira même que quoi, que 2 fois Yesh, ouais, ça fait Keter, ça fait la couronne, Keter. Keter, c'est quoi? C'est le Ratson, c'est la volonté d'Hachem, qui, elle, est au-delà. C'est-à-dire, c'est quoi une couronne? Une couronne, c'est ce qui comment dire, se pose au-delà de la personne. Quand on est couronné, ouais, on n'est pas couronné de ce qu'on est, on est couronné par quelque chose d'extérieur à ce qu'on est. D'accord? Et donc, le Keter, 2 fois Yesh, c'est le mot Keter, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'ensemble, dans cette double existence qui est, comment dire, réunie, eh bien, il y a toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la volonté d'Hachem, en d'autres termes, c'est ce qui est caché, ce qui est imperceptible par l'homme et qui est, comment dire, défini dans la plus profonde volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui s'adresse au monde visible et qui, ensemble, ouais, crée une cohérence. Ouais, ça crée une cohérence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette comment dire, double existence, qui est en vérité la seule existence, ouais, s'appelle Nachash. Pourquoi Ishaï est appelé Nachash? Pourquoi il porte le nom de Nachash? Ouais. Parce qu'en vérité, ce que fait le Nachash, il porte le secret de cette cohésion de ces 2 existences. L'objet du Nachash, c'est de séparer ces 2 Yesh. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient dire non, il n'y a pas une double existence. Il y a l'existence telle qu'on la voit, et l'existence qu'on ne voit pas, eh bien on ne la voit pas, elle n'est plus là. On s'en sépare. C'est-à-dire que le Nachash est celui qui est en capacité de séparer les 2 Yesh. Mais d'un autre côté, ouais, c'est parce qu'il a capacité de séparer ces 2 Yesh que dans sa volonté de séparer, on peut aller révéler combien ces 2 Yesh sont attachés. Ces 2 Yesh sont coexistants. Ouais. Et ça, on le voit dans ce que le Nachash dit à, comment dire, à Chava. Ouais, je pensais que j'avais amené un chumash. Je sais pas où il est. D'accord? Donc là, ici, il y a un principe compliqué. Compliqué, c'est-à-dire, pas tellement compliqué, mais c'est-à-dire, il faut saisir le sens comment dire, de ce concept-là. Ce double yesh, cette double existence qui, au final, c'est-à-dire lorsque elles coexistent, il faut comprendre la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a un yesh ne'elam, il y a un yesh, une existence qui est imperceptible. De point de vue de sa définition, c'est-à-dire qu'on parle de l'intériorité, de quelque chose qui est imperceptible du point de vue du visible. Et on est dans ce monde-là, le monde qu'Hachem nous a créé, comme c'est marqué Bereshit, Bet Reshit. Il y a un commencement que tu vois, un commencement que tu vois pas. Ouais. Alors, le commencement que tu vois pas, ouais, est celui qui structure le commencement que tu vois. Le monde dans lequel tu vis est structuré par une chorma qui est néhélémet. Donc tu as la chorma visible et tu as la chorma néhélémet, la chorma cachée. Mais les 2 sont indissociables. Si tu les dissocies, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'un n'alimente plus l'autre. Et donc, du coup, tout l'intérêt du monde a disparu. Ouais. Ça, c'est ce que le Nachash, regardez ce qu'il dit le Nachash à Chava. Ouais, au moment où il veut la séduire et l'amener à manger le fruit interdit. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, etc. ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הנאה, ופרי עץ בתוך הגן, on ne peut pas manger. ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון. Le Nachash dit, c'est pas vrai, vous allez pas mourir. C'est-à-dire que le Nachash vient argumenter contre les arguments de Chava, qui avait dit, non, si on touche, on va mourir. Ouais. Mais lui dit, non, c'est pas vrai, vous allez pas mourir. Ça veut dire, il n'y a pas de mort, la mort n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est-à-dire quand on dit, quand Chava elle dit on va mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être séparé de ce qui est la source de la vie. C'est-à-dire nous ici,
on va être mourant, on va se couper, on va être séparés en deux. Ouais. Et il dit non, c'est pas vrai, c'est pas une séparation. Ki yodea Elokim, ki beyom acholchem menu venifkechu enechem. Ouais. Il sait, Elohim, que quoi? Que quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Ils vont devenir plus intelligents. Ouais. Vous allez pouvoir voir ce que vous ne voyez pas maintenant. Vitem qu'Elohim yodea tovara. Et vous serez comme des Elohim qui connaissent le bien et le mal. C'est-à-dire quoi? Quel est l'argument du Nachash? L'argument du Nachash, c'est de dire, mais non, il n'y a pas de chose qui reste invisible. Il n'y a pas de chose qui n'est pas perceptible par l'œil humain. En vérité, ce qu'Hachem vous refuse, c'est quoi? C'est que vos yeux puissent voir, c'est tout. Il n'existe pas de choses qui restent invisibles. Ouais. C'est-à-dire que le yesh caché, on va s'en débarrasser, c'est ça qui dit, comment dire, le Nachash. Tu pourras le voir. Et donc, il n'y aura plus de yesh que tu ne verras plus. Ouais. Va terrer Aïcha, qui tov va être. Et là, qu'est-ce qui se passe? La femme voit. Elle voit que l'arbre, il est bon, les mahachal, pour être mangé. Mais rita vaoula enaim, et c'est un désir des yeux. Il est attirant des yeux. C'est-à-dire quoi? Nos yeux sont attirés. Ouais. Benechman a été askil, et donc, bien entendu, il est agréable à l'intelligence, vatikar, mipiro, tochal, etc. Donc là, ici, il y a quelque chose de, comment dire, qui est pertinent du point de vue de ce que le Nachash cherche à faire. C'est-à-dire, la tentation, et c'est tout le temps comme ça, le Yetzera, c'est comme ça. Le Yetzera, comment il fonctionne? Le Yetzera, il va t'attaquer sur des choses que tu ne vois pas. Jamais il va t'attaquer sur quelque chose que tu vois. Ouais. Il va tout le temps t'attaquer sur quelque chose que tu ne vois pas. On te dit, voilà, t'es attiré par telle chose, mais cette chose-là, elle est néfaste. Mais le néfaste, tu ne le vois pas. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait ouvrir les yeux comme s'il n'y avait plus le côté néfaste qui n'est plus à voir. Il fait disparaître ce qui n'est pas à voir. Qu'est-ce qui fait que tu résistes à ta tentation? C'est lorsque de ton point de ton sechel, de ton intellect, ouais, tu révèles qu'il y a une dimension cachée que tu dois respecter. Mais lorsque tu fais disparaître cette dimension cachée et que tu rends visible tout, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu te laisses aller. Ouais. Ça, c'est la stratégie du Yetzera. Maintenant. Donc, on voit d'ici que le Nachash, il a ce pouvoir, il a cette force, d'accord, de séparer. C'est-à-dire de repousser complètement l'idée que le monde est double. Il est un. Pour lui, le monde est un. Il est un, pas parce qu'il est un en tant que, cohérent et d'unité parfaite. Il est un parce qu'il a effacé complètement la Chochma Ne'elemet. C'est-à-dire la sagesse cachée. Quelle est la nature de la sagesse cachée? C'est quoi? C'est la Torah. La Chochma Ne'elemet, c'est la Torah. En d'autres termes, le premier grec de l'histoire, c'est qui? C'est le Nachash. Ouais. C'est le serpent. Parce que le grec, ce qu'il argumente, c'est quoi? C'est dire qu'il n'y a pas de choses du point de vue de l'existant qui ne puissent pas être perçues par l'homme, qui ne puissent pas être entendues par l'homme. D'accord? Et là, c'est beaucoup plus subtil qu'une simple idée que tu peux voir ou que tu ne peux pas voir. C'est que dans la définition même de la sagesse, ce que tu peux percevoir est régi par ce que tu ne peux pas percevoir. C'est-à-dire du point de vue du Homek, du point de vue de la profondeur de l'intellect, du point de vue de la profondeur de la Chochma, du point de vue d'Israël, la Chochma est Chochma à partir du moment où elle, de par son visible, tu peux ériger ce qui n'est pas visible. Tu peux entendre ce qui n'est pas visible. Tu peux, tu respectes et tu mets en place le nez et l'âme. Ouais, ce qui est caché. En d'autres termes, lorsque tu réfléchis sur ce qui est visible, tu travailles, tu révèles et tu tends vers ce qui n'est pas visible. C'est-à-dire l'âme. Ouais. L'âme, la Chochma. La Chochma, c'est quoi? C'est la Torah. Et donc là, ici, tout le victoire, toute la disputation qu'il va avoir entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les Grecs et les sages d'Athènes, au désir du Kessar, c'est-à-dire amorcé par le César, ouais, qui lui, évidemment, est déjà orienté. Ouais, il est déjà orienté vers le Nachash
pour lui, le monde, il n'est pas séparé. Il n'est pas en deux. Il n'y a pas de Chochma et Elemet. Il n'y a pas de sagesse, cachée. Ouais. Eh bien, ça va être autour de ce sujet-là. Est-ce que la Chochma perceptible de l'homme donne accès, en tout cas révèle l'existence même d'un Yesh Ne'elam, d'une existence cachée. Ouais. À l'inverse, le monde du Yesh perceptible est nécessairement le lieu dans lequel le Yesh Ne'elam, l'existant caché, ouais, va s'installer. C'est le lieu dans lequel on va l'accueillir, on va le mettre en place. Ouais. Tout le pouvoir du Nachash, c'est de créer cette séparation. S'il crée cette séparation, s'il a le pouvoir de séparer, c'est parce qu'il a le secret de la liaison de ces deux mondes. Ouais. D'accord ? Maintenant, ce qui est important d'entendre ici, et souvent c'est l'erreur qu'on fait, c'est quoi ? C'est que le Mashiach n'est pas simplement, un rêve de sérénité et de paix dans le monde. Un aboutissement de l'histoire. Non. Le Mashiach, c'est la révélation même que le monde dans lequel tu vis, ouais, est existant parce qu'il y a un monde que tu ne peux pas percevoir, un monde auquel tu réponds qui n'est pas perceptible, c'est-à-dire la Chochma de la Torah. Et là, on a bien éclairci le lien qu'il y a entre le concept du Mashiach et la Torah elle-même. Toute civilisation qui définit sa Géoula, qui définit sa délivrance, dans une délivrance historique et politique, se fait ennemie de la Torah, nécessairement. Ou bien, elle est amie d'une Torah qui n'est pas une Torah, c'est-à-dire une Torah purement mondaine. Ouais. Mais c'est obligatoire, c'est une règle, qui est valable du point de vue de sa définition. La Torah reste une Torah Ne'elemet, elle est une Torah révélée, une Torah du Sinaï dans son authenticité première, telle que Rashi nous l'a dit. Ouais, c'est-à-dire que tu dois être dans la fidélité au Sinaï. Cette fidélité au Sinaï ne s'obtient que si on combat toute tentation et toute dérive à un Mashiach qui est un Mashiach de séparation. Un Mashiach qui est un Mashiach du monde. Ouais. Ça, c'est ce que le Nachash veut obtenir. C'est pour ça que le Nachash a la Gematria Mashiach, pas parce que le Nachash est Mashiach, évidemment, ouais, mais parce que le Mashiach naît du Nachash. Il est naissant du Nachash. C'est dans cette problématique à la séparation du Ne'elam, de ce qui est caché, avec ce qui n'est pas caché, que se pose la question du Mashiach. Donc quand on parle du Mashiach, on combat le Nachash. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est le Nachash qui est l'origine, c'est lui qui fait naître cette question du Mashiach. Ouais. Très bien. On va le relire dans les mots. Ouais. La Gemara, qu'est-ce qu'elle ramène ? Elle dit Amarle Kessar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Le Kessar, le César c'est Rome. C'est pas le Yavan, c'est pas le grec. Mais ici, on est dans les générations, d'accord, où on est peut-être certainement, je sais pas exactement, mais c'est-à-dire dans plusieurs générations de César déjà, ouais, où le César s'adresse à Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui dit Amarle Kessar Nachash le Kama Me'aber Umolid. Un serpent. En combien de temps, quel est son temps de gestation ? En combien de temps elle est enceinte et elle accouche ? Amarle les Shav Shne. Il lui a dit ça prend 7 ans. Vea Sabede Beatuna, ouais, Arebineu, Veolid Letlat. Sabede Beatuna, ils les ont fait aller ensemble. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a enfanté au bout de 3 ans. Ouais. Ah, il dit, Meikara Daletchnin. Ouais, il était déjà enceinte de 4 ans. Veaka Meshamche. Il dit le serpent, ouais, ils les ont accouplés. C'est une expérience. Il dit Veaka Meshamche. Shimusheinu. Oui, Meshamche Kadam. Ouais, non, les serpents, ils font aussi comme les hommes. C'est-à-dire que même lorsqu'elles sont enceintes, ils vont quand même ensemble.
Vea Hakim et Ineu. Ah, tu vas me dire quoi? C'est des brels, les Grecs. Ils sont intelligents, ils savent faire des expériences. Et il dit non, Anan Hakim Minan Minayo. C'est vrai, ils sont Chacham, mais nous, on est plus Chacham qu'eux. Ouais. Il dit Ir Hakimat, si toi, tu es plus Chacham qu'eux, alors toi, va et amène-moi ces Grecs-là jusqu'à moi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Le Kessar, le César, il a une problématique. Aujourd'hui, c'est lui le roi du monde. Hachem lui a donné la royauté. C'est à lui qu'il a en exil, la royauté lui revient. Et donc Israël est sous la royauté du Kessar, du César. Maintenant, ouais, le César vient parler à Rabbi Yoshua ben Chania, qui est donc le représentant de la sagesse de la Torah, et il vient lui dire, écoute, un serpent, en combien de temps ça accouche? C'est-à-dire, en d'autres termes, il vient lui poser la question, le serpent, le Mashiach, qui accouche du Nachash, en combien de temps il naît? Est-ce que son accouchement, c'est un accouchement qui est, comment dire, qui découle directement de l'histoire des hommes, qui découle de, comment dire, du monde duquel on est, ou bien c'est un, comment dire, un accouchement qui sort de la maréchet, qui sort du système, qui est, comment dire, qui est la révélation d'un Mashiach hors système, hors monde, hors histoire. Ouais. Et ça, c'est ce que explique ici le Gaon. Shav Shne, les 7 ans, c'est les 7 ans de Shemitah. Ouais, il dit 7 ans, c'est 7 ans du Shemitah. Le monde, il a été créé en 7 jours. Ouais, et les 7 ans, c'est les 7 ans de la Shemitah, c'est-à-dire qu'on sort du cycle, on est sorti du cycle du monde. Ouais. Et il dit donc, quand Rabbi Yoshua ben Chania lui dit non, en 7 ans il accouche, ça veut dire qu'il accouche d'une réalité qui est extérieure au monde. Une réalité qui n'est pas captée par le monde. Il est de l'ordre du Ne'elam. Le Mashiach est de l'ordre du caché. Il n'appartient pas au monde. C'est pas un Mashiach naissant du monde ou d'une quelconque logique du monde. Ouais. On va lire ici le Gaon de Vina. Il dit Amarle Kessar la Rabbi Yoshua ben Chanania. Nachash le kamam shanim me'aber umoli. Donc ça c'est la question de la Gemara. Sha'alu al chevle Mashiach. Il lui a posé la question, le César lui a posé la question sur les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Chez Medame Akatouv l'iburo shelisha ve'ageula leleda. Que le verset compare, ouais, à la gestation d'une femme, ouais, et à la naissance, la délivrance. Donc, une femme qui tombe enceinte, c'est représentant de l'exil, ouais, de ce temps de difficulté d'enfantement. Et la Géoula, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est le moment où il y a la Leda, la naissance. Donc là, il ramène plusieurs versets qui prouvent que la Torah compare le Mashiach à la naissance. Ouais. Donc on a été malade comme des, comment dire, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Arenu Chanou, c'est quoi? C'est, comment dire, on a eu ces difficultés, c'est-à-dire on s'est battu. Kemo Yaladnu, comme l'enfantement, comme enfanté. Et qu'est-ce qu'ils ont enfanté? Kemo Yaladnu Ruach. On a enfanté des Ruchot, on a enfanté comment dire, du vent. C'est-à-dire comme s'ils n'avaient pas enfanté d'enfants. Ils ont eu les difficultés de l'enfantement, ils ont eu les difficultés de la grossesse, ouais, les douleurs, etc. Mais à la fin, il n'y a pas eu d'enfant. Ouais, Yeshua de Bana Searetz, ouais, il n'y a pas eu de délivrance. Cette délivrance-là n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est Yeshua qui parle sur l'exil. C'est-à-dire qu'on a toutes les difficultés, les souffrances de l'exil, mais il n'y a pas de délivrance. Le Mashiach n'arrive pas. Ouais, donc on voit d'ici qu'on compare le Mashiach à la difficulté de l'accouchement. Et encore d'autres versets qui ramènent ici, ouais, et il dit Vezeu chevle Mashiach chavalim shelisha. Ouais. Donc en d'autres termes, le Kessar, qu'est-ce qu'il vient poser comme question à Rabbi Yoshua ben Chanania? Il va lui dire bien, on parle des douleurs de l'enfantement du Mashiach. Maintenant, c'est moi le César, c'est moi qui ai pris le pouvoir, c'est moi le roi. D'accord? Donc du coup, tu vois bien, en combien de temps il accouche le Mashiach? Le Mashiach, vous avez eu quoi? Vous avez rien eu du tout. Ici, on est dans les difficultés de l'enfantement. En combien de temps il accouche? Il dit, Venemam kimi shoresh nachash yetse tsefa.
Ou Pirio Saraf Meofef. Ouais. Il dit ici, le verset dans Yeshaïa, il dit de la racine, ouais, c'est-à-dire de la racine du serpent, sort un tsefa. Un tsefa, c'est un plus gros serpent, ouais. On pourrait dire le basilic, ouais. Comment dire, le serpent mythique, d'accord. Il dit, comment dire, de la source du serpent, c'est-à-dire, ce verset, il vient juste dire que ne crois pas que le bâton avec lequel on t'a frappé, il a disparu. Ouais, et de la source du serpent, de ce serpent-là, de ce petit serpent-là, il va sortir un grand serpent. Ouais. Ou Pirio et son fruit à ce serpent-là, du basilic, Saraf Meofef. Ouais, ça va être un oiseau qui crache des flammes. Ouais, un dragon. Et là, il dit, Veyatsa. Choter migeza Ishai. Ouais, Veyetse Choter migeza Ishai. De Ishai, de la racine de Ishai, va sortir ce rameau, ce bâton. Venetzer Mishorashav Yifre. Ouais, et il va sortir encore de ses racines un arbuste. Qui Ishai nikra Nachash. Dit le Gaon, il dit Ishai est appelé le Nachash, que Moshe Katou va Sherba el Abigail bat Nachash. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Il lui a dit, combien est le temps de gestation? Combien de temps ça va durer les douleurs de l'enfantement? Tu crois encore que c'est des douleurs de l'enfantement? Ça y est, je suis devenu roi. C'est plus les douleurs de l'enfantement, c'est la réalité. Il n'y a plus maintenant de Mashiach. Le Mashiach, il vient pas en 7 ans, il vient en 3 ans. Ouais. Non, il dit, non, il vient en 7 ans. Le Mashiach, tu peux pas être toi le Mashiach. Toi, le César, tu n'es pas le Mashiach. Ouais. Le Mashiach n'est pas de ce monde. Le Mashiach, c'est une réalité autre. On sort du monde. C'est les 7 ans. Tous les 7 ans. Que Moshe Kadosh Shavua Sheben David Ba, comme c'est marqué dans la Gemara, l'année, ouais, les 7 ans, c'est-à-dire la Shemitah dans laquelle le Ben David, le fils de David vient, ouais, Bo Shana Rishna Mitkayem, Mikrazé, etc. Vezo Atrayato et Garam Shelbiato. Kemo Aïbour Leleda, ces 7 ans, c'est un processus de Ibour qui vient amener jusqu'à la délivrance. Ouais, l'année de la Shemitah, c'est l'année de la délivrance. Et Kitsour, en d'autres termes, ici, ce qui se passe entre Rabbi Yoshua ben Hanania et le Kessar vient le provoquer en lui disant, tu vois bien, c'est moi le roi maintenant, vous êtes en exil, et vous parlez d'une délivrance, mais il n'y en a pas, c'est fini la délivrance. Ouais, on a terminé avec ça. Ouais. Ils sont déjà chrétiens ici, à ce moment-là. Ouais. Édom, le chrétien et Yavan sont très amis, ils sont très proches. Ouais. Il fut un temps où tous ceux qui avaient la sagesse et la philosophie, c'était des commerces, c'était des religieux. Ouais. C'était dans les temples religieux qu'il y avait la sagesse et le savoir. Les deux sont intimement liés. Pourquoi, encore une fois, ils sont intimement liés? Parce que les deux, la sagesse grecque, c'est une religion. C'est une religion. Et c'est quelle religion? C'est la religion d'Édom. Ouais, c'est la religion d'Édom. Édom a pris la sagesse grecque et en a fait sa sagesse. Pourquoi? Parce que les deux sont cohérents, sont liés l'un à l'autre. La sagesse grecque est une rupture, c'est une séparation avec la révélation. Ouais. Et évidemment, le concept du Mashiach, c'est le concept du Messie chrétien, c'est une séparation avec la révélation. D'accord? Et donc, pour essayer quelle heure il est? On a le temps encore. Ouais, on va essayer encore de continuer quelques idées. Ouais. Pour approfondir. Il y a ici donc si on en revient à ce qu'on a dit, ouais, il y a ici un sujet qu'il faut qu'on arrive à toucher vraiment. Pour l'instant on fait que bricoler. Mais l'idée du double yesh, c'est l'idée la plus intéressante ici, la plus profonde et la plus pertinente du point de vue du Nachash. Lorsqu'on reprend un petit peu les idées qu'on avait développées
comment dire, dans l'apparition de Chava. Ouais, l'apparition de Chava. Parce qu'ici, il faut comprendre. Ouais, où le Nachash, il est apparu. Le Nachash, il n'est pas une seule fois, le Nachash, il a une confrontation avec le Adam. Ouais. Pas une seule fois. Le Nachash, c'est très bizarre comme, comment dire. D'ailleurs, quand on étudie sérieusement ce sujet-là, on est perdu. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas commencer à parler du Nachash, tu parles du serpent, mais tu ne sais pas comment il était le serpent avant. C'est très bizarre. La Torah, elle vient te dire, tu sais quoi, le serpent, il était l'animal le plus intelligent et le plus rusé de tous les animaux. Mais nous, on l'a jamais connu, ce serpent-là. On ne sait pas de quoi tu parles. Comment ça se fait que tu me prends comme référence un serpent, que pour moi, ce serpent, c'est un truc nul, quoi. Ouais. Et tu viens et tu me dis, non, mais tu sais quoi, il était intelligent, il était truc, etc. Et c'est lui qui a... On comprend pas. C'est-à-dire, comment tu peux faire une analogie? Comment tu peux comprendre ce que la Torah, elle a à te dire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut... En termes de méthode, il faut déjà commencer par ce sur quoi le Nachash, il a été maudit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a obtenu, le Nachash? Pour pouvoir remonter au Nachash d'origine, il faut savoir qu'est-ce qu'il a perdu. Ouais. D'accord? Donc, regardez. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que Adam Arishon, on revient, on se remet dans le contexte. Adam Arishon, Hachem lui a demandé, une fois qu'il a créé, une fois que la création elle est bonne, une fois que la création elle est parfaite, Hachem lui a dit, voilà, écoute, j'ai une mitzvah pour toi. Cette mitzvah-là, elle est que tu n'as pas le droit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est de vouloir intégrer au monde, ouais, dans ton monde, de vouloir mélanger le bien et le mal. Le mal n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que dès le départ, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel le mal n'est pas de ce monde. C'est pas une dimension, comment dire, intérieure au monde. C'est une dimension extérieure au monde. C'est un concept du Ne'elam. Le Ra fait partie du Ne'elam. Ouais. C'est-à-dire, c'est plutôt l'inverse qu'on pourrait s'imaginer. Ouais. C'est-à-dire que, reprenons les choses à l'origine. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé d'abord la lumière. Et au moment où il a créé la lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est pas bien de laisser la lumière avec le Rocher, c'est pas bien de laisser la lumière des tzadikim avec le Rocher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer la lumière et on va la garder pour les tzadikim, la Tzidlavo, et on va séparer du Rocher. Parce que le rachat, il pourrait se servir de cette lumière, etc., etc., etc. D'accord. Maintenant, donc au départ, qu'est-ce qu'on fait? On a caché la lumière, c'est-à-dire le Ne'elam, ce qui est de l'ordre du caché, c'est-à-dire de la sagesse séparée et cachée, c'est quoi? C'est cette lumière-là. Ouais. Mais d'un autre côté, cette lumière, c'est quoi? Dans le Etz Hadat Tov Vara, dans ce qui est l'arbre, ouais, qui pousse de la terre, l'arbre qui pousse de la terre, c'est-à-dire des fruits de la terre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un arbre qui est la connaissance du bien et du mal. Celui-là, Hachem, il a demandé à Adam de ne pas le manger. Ouais, il a demandé à Adam de ne pas le manger. Adam est sous la mitzvah. C'est-à-dire qu'il découvre à travers cet arbre-là, ouais, la séparation. C'est par cet arbre-là qu'il va devoir faire la séparation des deux yesh. Ouais, vous êtes avec moi? C'est important, il faut se concentrer. Ouais. C'est-à-dire, à partir de cet arbre, dans toute la création du monde, pas une seule chose fait partie du Ne'elam pour Adam Arishon. Pas une seule chose fait partie du Ne'elam. Quand c'est qu'il y a un Ne'elam, quand c'est qu'il y a une dimension séparée, quand c'est qu'il y a une dimension de l'ordre de la révélation, c'est lorsqu'il lui dit, cet arbre-là, tu ne le manges pas. Donc, ce qui porte la dimension du double yesh pour Adam Arishon, c'est cet arbre qui lui est interdit, qui lui est défendu. D'accord? Par cela, il va pouvoir, se construire dans ce qui est la chorma elle-même, la définition de la chorma. Par le biais de cet arbre-là, Adam Arishon va pouvoir créer une chorma qui est de l'ordre, c'est-à-dire qui est de la nature d'une chorma, c'est-à-dire composée de deux yesh. Composée d'un yesh qui est perceptible et d'un yesh qui est Ne'elam, qui est caché. D'accord? Par quoi il fait ça, Hachem? Il lui dit, voilà, cet arbre-là, qui est la connaissance du bien et du mal, alors, je ne veux pas que tu... Le mélange du bien et du mal est un concept qui est hors monde, qui n'est pas dans ton monde, qui est de l'ordre d'un yesh ne'elam. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le percevoir, mais tu le perçois comme un ne'elam, comme quelque chose de caché. Ouais. Donc, en d'autres termes, ouais,
En d'autres termes, le monde du perceptible, le monde dans lequel je vis, le monde dans lequel Hachem m'a posé pour travailler, pour étudier, pour comprendre, tout ce qu'il y a de perceptible dans le monde, à l'échelle d'Adam Arishon. Donc Adam Arishon pouvait percevoir énormément, beaucoup plus de choses que nous. Ouais. Une chose il ne pouvait pas percevoir, c'est combien le rat, combien le mal, participe également à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, il n'y a pas le droit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rat est hors monde. Le rat est extérieur au monde. C'est lui qui donne la possibilité de séparer, c'est-à-dire d'entretenir les deux yesh, d'entretenir le nez et l'âme, ce qu'il y a de caché. Ouais. Et là, le Nachash, il va apparaître. Comment? Lorsque Adam Arishon, Hachem se tourne vers lui, il lui donne une avoda, il lui donne un travail, et il dit Lotov yot Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Ouais. C'est pas bien que l'homme soit seul. Maintenant, qu'est-ce que dit cette phrase, c'est pas bien que l'homme soit seul, comme on l'a répété déjà pas mal de fois. C'est pas bien que l'homme soit seul, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que si toi tu restes seul, alors qu'est-ce qui va se passer? On va séparer les deux mondes. Ouais, on va séparer les deux mondes. Dans ton monde à toi, tu es tout seul. Dans le monde dans lequel je suis tout seul. L'otob yota Adam levado. C'est un truc de dingue ce qui se passe ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je reprends encore une fois, parce qu'on est dans un sujet difficile, donc il faut, et comme on n'est pas habitué à la chorma, ouais, on n'est pas habitué à la chorma, il faut prendre les choses doucement, doucement et les répéter. Il y a ici, à Akadosh Baruch Hu, il commence par le fait d'interdire à Adam Arishon l'accès à une partie du monde, l'accès à un arbre qui est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais, connaissance du bien et du mal. Ça, c'est ce qui va donner la possibilité à Adam de percevoir la sagesse du bon côté, comme il faut. La sagesse telle qu'elle est définie, Béhémet, c'est-à-dire une sagesse qui se compose de deux yesh, c'est ce qui lui donne accès à une visibilité du monde par les deux yesh. Par une chorma qui est certes révélée, qu'il comprend et qu'il saisit, mais qui s'entretient d'un élam, qui s'entretient d'une dimension cachée, ouais, non révélée. C'est-à-dire, en tout cas, qui est perceptible que parce qu'elle est révélée. Ouais. Maintenant, lorsque Adam Arishon reçoit cette mitzvah, donc il doit se garder de séparer les deux mondes, ouais, il doit se garder de ne plus, de bien entretenir ces deux yesh, ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Hachem lui dit Lotov yot Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Et donc, il lui propose un petit tour d'horizon où Adam Arishon va devoir tourner dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'il va tourner? Il va tourner auprès des animaux pour voir, ouais, comment il peut, accomplir ce que Hachem lui demande. C'est-à-dire faire exister dans le monde la partie Ne'elemet. C'est-à-dire dès lors que Adam Arishon reçoit sur lui l'ordre du Ne'elam, l'ordre de l'interdit, l'ordre de l'inaccessible, eh bien Adam Arishon lui-même va devoir, dans son fonctionnement et dans son application, rendre compte de ce Ne'elam, dans ses actions, dans son quotidien, dans sa démarche. Ouais. Tu peux pas étudier la Torah si tu étudies la Torah juste pour rendre compte de ce que tu vois. Tu dois étudier la Torah et installer la Torah pour qu'elle témoigne de ce qui ne se voit pas. Ouais. Eh bien, quand il fait ça, il tourne dans le monde entier et il trouve pas. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à résoudre le problème de l'Otov yot Adam levado. Il est encore dans cette séparation, dans cette prétention à tout percevoir, à tout saisir. Rien n'est Ne'elam pour Adam Arishon. Il n'accepte pas cette dimension du Ne'elam. Ouais. Eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Hachem lui dit, ah, t'acceptes pas le Ne'elam? Je vais te forcer au Ne'elam. Ouais, je vais t'aider un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il endort Adam Arishon et il crée la femme à partir de son sommeil. C'est-à-dire que c'est-à-dire au cœur même du Ne'elam, c'est-à-dire dans le Ne'elam d'Adam Arishon, il va créer la femme. Il va extraire la femme, ouais, du Ne'elam d'Adam Arishon, de ce qui est caché d'Adam Arishon, ouais. Au moment où il dort, au moment où le sechel ne fonctionne pas, d'accord? Ça, on l'a dit plusieurs fois, ouais. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est le Midrash. Et là, le Midrash, il est pertinent dans tout ce qu'on développe. C'est quoi? Vaïsgor basar tartena. Il a fermé la chair d'Adam Arishon, là où il l'a opéré, là où il a extrait
la partie Néhélémet d'Adam Arishon, là où il a extrait, qu'est-ce qui se passe? Vaïsgor Basar Tatena, nous dit le Midrash. Vaïsgor, c'est le premier samer de la Torah, et c'est la création du Satan. Ouais, c'est là où le Yetzer Hara, il est né. Ouais. En d'autres termes, quand on parle du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est là où parce que le Yetzer Hara, il a été créé le deuxième jour. Il n'a pas été créé comment dire, à ce moment-là. De quel Satan on parle? On parle du Nachash. On parle du Nachash. Ouais. C'est quoi le Nachash? C'est un type de Satan qui vient séparer les deux mondes, qui vient enlever les deux yesh. Il n'y a plus de deux yesh, il n'y a qu'un seul yesh. Ouais. Isgor Basar Tartena. Et ça, cette problématique se pose au cœur même de la difficulté d'Adam Arishon. De s'inscrire dans un double yesh, dans un yesh perceptible et un yesh ne'elam, un yesh caché. Et c'est très intéressant d'entendre que ce yesh ne'elam, ce yesh caché, ouais, il naît au cœur même de la création de la femme. Dans cette problématique-là que Adam Arishon n'a pas su faire seul, c'est-à-dire, c'est quoi la femme, c'est quoi le féminin, qu'est-ce que Hachem lui révèle? C'est que t'es plus tout seul. Ça veut dire quoi, t'es plus tout seul? C'est qu'il y a deux mondes. Ça veut dire quoi qu'il y a deux mondes? C'est qu'il existe dans ton monde à toi perceptible, ouais, un être, une création sur laquelle tu dois faire reposer tout ce qu'il y a d'imperceptible. Sur laquelle tu dois faire apparaître la dimension d'imperceptible. La femme est le lieu, au même titre que la terre et le monde, ouais, est le lieu dans lequel doit se révéler tout le néhélam, tout le caché, par l'application de l'homme, tout le caché et toute la révélation de la Torah, néhélémet. Le double yesh. Le yesh non apparent. Comment tu fais vivre le yesh non apparent dans le monde? Comment tu l'intègres dans le monde? Et là, sur qui va s'attaquer le Nachash? Il va s'attaquer sur cet objet-là hyper précieux. Il ne va pas aller parler à Adam. Ouais, il ne va pas aller parler à Adam. Il sait très bien qu'avec Adam, il ne fait pas le poids. À qui il va parler? À la femme. Il va aller la séduire, c'est marqué. Pourquoi il va la séduire? Parce qu'elle est attirante pour le Nachash. Elle est attirante pour le Nachash parce qu'elle est l'occasion, justement, de faire disparaître le Adam. Celui qui est en possibilité, c'est le seul être dans le monde qui est en possibilité de faire coexister les deux yesh. Le yesh apparent, le yesh ne'elam. Et quel est l'autre seul être qui est capable, ouais, d'entendre justement ce double yesh? Le Nachash. Le Nachash, il a, à l'inverse, c'est-à-dire dans son désir profond. Et ce Nachash-là, il provient de l'homme lui-même, dans son incapacité à pouvoir faire vivre le double yesh, les doubles existences. Maintenant, tu peux pas faire vivre ces deux existences, alors il existe une réalité qui sépare ces deux existences dans le monde. C'est ce qu'on appelle le Nachash. Ouais. Et le Nachash, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer, il va aller détériorer le cadeau qu'Hachem lui a donné pour que de nouveau l'homme redevienne seul et qu'il disparaisse. Et que lui puisse partir avec Chava, c'est-à-dire avec le monde. Avec le monde, avec la matérialité, avec le yesh apparent. D'accord? Ça, c'est ce que le Nachash fait et c'est exactement ce que dit Rashi. Ouais, Rashi dit... C'est un truc de dingue parce que... le Rashi est très explicite ici. Il dit... donc il a donné des noms, machin. Quand il punit le serpent, il lui dit quoi? Qui assit azot arur atamikol abemam kol chayat asade al gechon chateler ve'afar tochal akol yemei chayecha ve'eva ashit bencha ou ben aisha. Je mettrai entre toi et la femme une haine. Ouais. C'est quoi cette haine? Il dit Rashi, pourquoi une haine? Ata lo nitkavanta ela shiamut adam. Ce que tu voulais, c'est que l'homme meure. Keshiyochal utrila, quand lui va manger en premier. Ouais. Ve Tissa et Chava, et tu pourras marier Chava. C'est pourquoi marier Chava? Un serpent, il veut se marier avec une femme? Non, c'est qu'il a vu ici une opportunité de prendre ce qu'il y a d'homme dans le monde et de le séparer. C'est de ne plus avoir de deux yesh.
Velo bata ledaber el chavatrila, et là les fiches à nashim datan kalot litpatot. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle tu t'es adressé à la femme en premier? Parce que les femmes ont un esprit léger, un date léger, pour être séduits. Veyodot, les fatot et baalien. Elles savent séduire leur mari. Les fikar veevachit. C'est pour ça que je veux mettre de la haine entre toi et la femme. Ouais. C'est pour ça que la femme, elle a moins, elle a moins. D'une certaine manière, elle a moins d'Yetzera. Elle est moins tentée à la comment dire, au secret du nachash. C'est-à-dire à cette comment dire, à cette tentation de la séparation, parce qu'elle est déjà séparée. Elle est séparée dans le but justement d'être comment dire, le lieu même de l'application de la révélation. Ouais. Le monde est fait pour que l'homme puisse appliquer le Néhélam. Pour révéler que même ce qu'il y a de révélé, même ce qu'il y a de perceptible, procède du Néhélam. Il procède du caché, il procède de la Torah. D'accord ? Ici, c'est exactement l'inverse de la philosophie. La philosophie, c'est l'objet de la philosophie. C'est justement de montrer que tout le monde propose la chorma. Le monde propose la chorma. Or, nous, on est en train de dire, non, le monde accueille la chorma. Il ne propose pas la chorma. Du monde, tu ne crées pas la chorma. Ce n'est pas une conséquence comment dire, du monde, la chorma. C'est un accueil de la chorma. Ouais, c'est un accueil de la sagesse. Et donc, c'est pour ça que le serpent est apparu chez la femme. Il est apparu chez la femme, il n'est pas apparu chez l'homme. Ouais, exactement pour cela. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit... Bon, ça on continuera la prochaine fois, mais la malédiction du serpent, c'est quoi? C'est qu'il va être sur son ventre. Ouais, il aura plus de pieds. Rachid dit, on lui a coupé les pieds. Raglaim Ayulo, il avait des pieds, mais Niksetsu, et on lui a coupé. Ouais. Et il dit, Veva Hashit, Vertat et Choufet, non. Al-Gechon Khateler, c'est où? Ouais, il l'a enlevé ou quoi? Ah ouais. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah voilà. Ve'ata teshoufenu akev. Et toi, tu vas respirer, tu vas souffler au talon. Ouais, tu vas mordre les talons des hommes. Loyelecha koma. Il dit, tu pourras pas avoir de coma, de stature. Impossibilité d'avoir une stature. Vetishrenu beakevo. Et tu vas mordre au talon. Ve'af misham tamitenu. Ouais, et de là-bas, du talon, ils vont te tuer. Ouais, c'est-à-dire que tu n'auras pas de coma, tu n'auras pas de stature. Tous les autres êtres, même les plus rampants qui soient, ils ont des petites pattes. Toi, tu n'en auras pas. Tu seras directement, au sol, directement en contact avec la terre. Ouais. C'est quoi sa malédiction? Mida keneged mida. Ouais. Et en même temps, c'est aussi ce qu'il porte. C'est-à-dire, tu voulais séparer, tu voulais montrer que le monde, ouais, il est, il est indépendant, il est séparé de la révélation, il est séparé du Néhélam, ouais, de ce qui est caché. Et bien maintenant, tu vas traîner sur terre, c'est-à-dire que tu n'auras plus de coma. C'est quoi avoir une coma? C'est avoir justement cette séparation entre la terre et toi. Entre te dire, bon ben, il y a la terre, mais il y a aussi la partie élevée de la terre. Ouais. Lui, il est rampant, il est au sol, il n'a pas de pied, il n'a rien. C'est fini, il n'y a plus de pied pour toi. Ouais. Et en plus de ça, il est condamné à manger de la terre. Manger de la terre. C'est-à-dire quoi, manger de la terre? C'est-à-dire que tu veux faire que ton monde il est autosuffisant, eh bien tu vas t'autosuffire du monde directement. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher à manger, tu vas manger de la terre. Que de la poussière tu mangeras. Ouais. Et qui tourne, ça, c'est tout ça pour dire quoi? Tout ça pour nous enseigner que le Nachash est la source et l'origine même du Mashiach. C'est celui qui enfante le Mashiach. Ouais, au point que beaucoup d'hommes se sont trompés, comme les shabbataïstes, ouais, tous les méchéristes, tous les messianiques et messianismes de l'histoire, eh bien, leur tendance, c'était de dire quoi? C'était de dire que, justement, ça vient de quoi? Ça vient du fait que le monde lui-même doit, c'est-à-dire, il doit
se détruire, il doit aller au bout de sa destruction, il doit aller au bout de sa désolation, et de sa perversion pour pouvoir faire naître le Mashiach. Ouais. Cette perception-là, cette idée-là, que, comment dire, que oui, c'est la faute qui provoque le Mashiach. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Ouais, c'est-à-dire, quand tu commences à penser que la Géoula a commencé, alors que le Yetzer Hara, c'est là où il se développe le plus, c'est que tu es un shabbatéiste. Ouais. Tu es un shabbatéiste. Comment tu peux t'imaginer qu'il y a un concept bichlal de Atralta Degoula, de commencement de la délivrance, alors que tu es au cœur même de ce qu'il y a de plus épais et de plus éloigné de la délivrance. Ça vient de ce concept-là, ça vient de cette idée-là. Mais une idée shabbatéiste. Pourquoi c'est une idée shabbatéiste? Parce que tu veux donner une logique à la délivrance. Tu veux donner une conséquence directe du monde à la délivrance. La délivrance, le Mashiach, n'est pas une conséquence du mal et de la détérioration du monde. C'est pas qu'on attend le Messie comme une résolution du mal. C'est que ce mal-là, il est porteur, il est révélé Mashiach, il est les difficultés de l'enfantement qui vont accoucher d'une réalité qu'il y a un élam, qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a quelque chose à être révélé, qui est hors monde. Pour quelle raison? Parce que tant que tu n'as pas fait disparaître l'espoir et l'idée même que ce monde, enfante et engendre, et il est l'origine même de toutes tes délivrances, eh bien, tu ne peux pas accéder au Mashiach, c'est impossible. C'est ce qu'il dit ici, et c'est ce qui est marqué aussi dans le texte, quand il lui dit, mais attends, eux aussi, tu crois quoi? Ils ont vu, ils les ont accouplés, les serpents, ils se sont accouplés devant eux, et il dit, non, ils font comme les hommes. Parce que le Nachash, c'est un être qui est hors monde au même titre que l'homme. C'est l'être lui-même, c'est la Béma, la Chaya, ouais, c'est l'être qui est lui-même autant que l'homme hors monde. Il est en capacité d'entendre ce qui est hors monde. Mais pour le Nachash, on entend ce qui est hors monde pour, séparer, pour montrer que ce monde-là, il est autonome et qu'il peut se suffire à lui-même. Alors que le Adam, lui, il doit montrer combien le hors-monde, il s'installe dans le monde. Le monde est l'accueil de ce né-là. Ouais. Ça, c'est le Mashiach. Ouais. Quand le Mashiach, il est pensé comme étant celui qu'on va accueillir dans le monde et qui va importer, qui va faire coexister la dimension séparée du monde avec la dimension visible et apparente du monde, ça, c'est un vrai Mashiach. Mais c'est pas anodin qu'il y ait tellement de gens qui peuvent voir la délivrance là où il y a le pire du pire. C'est pas anodin. C'est logique, ça veut dire. Tout comme le discours du Kessar. Et qu'est-ce qu'il répond le Kessar? Il dit, mais Kameshamché. Qu'est-ce qu'il répond au Kessar Rabbi Shimon? Il dit, mais ils font comme les hommes. C'est des hommes. Le Nachash est un homme. Il est hors monde. Toi, tu me dis, non, le Mashiach, il est dans le monde. Moi, je te dis, le Mashiach, il est hors monde parce qu'ils font comme les hommes. C'est pas des animaux comme les autres animaux. C'est des animaux qui sont comme les hommes. Ils sont hors monde. Ouais, la dimension du Mashiach, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se n'est pas, c'est-à-dire il n'y a pas de logique entre ce qui se passe dans le monde et le Mashiach. Aucune logique, aucune continuité, rien. Tous les discours de logique que l'on veut apporter, ouais, à l'histoire et aux conséquences de l'histoire comme étant le messianisme, c'est une dérive, de la chorma, de la sagesse. C'est parce que, d'abord, la plupart du temps, on s'en rend compte, c'est des gens qui sont complètement enfermés dans la logique, ouais, c'est-à-dire une logique, soit, une logique liée à la petitesse d'esprit, soit liée à une assimilation intellectuelle. Mais c'est-à-dire, ça se voit, c'est perceptible, ça s'entend dès que tu l'entends ouvrir la bouche. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique entre ce qui se passe et le Mashiach. Maintenant, évidemment que tout ce qui va arriver doit arriver dans la destruction totale et l'anéantissement total de tous les espoirs de l'homme. Ça oui, mais n'en fais pas un lien direct. N'en fais pas un lien direct. L'un accouche de l'autre. C'est-à-dire quoi, il accouche de l'autre, c'est que c'est une réalité autre, à part, extérieure, qui n'a rien à voir. Si t'en fais un lien, t'es foutu. C'est-à-dire que tu
tu as enlevé complètement l'idée du Néhélam. Tu as enlevé complètement, et donc il n'y a plus deux mondes pour toi, il n'y a qu'un seul monde, il n'y a qu'un seul Yesh, et s'il n'y a qu'un seul Yesh, alors, comment dire, tu n'accèdes pas au sens profond du monde. Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Mais Kitsour, c'est une idée qu'il faut répéter, qu'il faut approfondir, et bon, on reverra encore évidemment, mais comment dire, mais cette idée-là est extrêmement forte d'actualité. C'est-à-dire que souvent, quand on vit les périodes que l'on connaît, nous aujourd'hui, et de toute façon qui est encore très légère par rapport à ce que nos ancêtres ont vécu, mais qui de toute façon est vouée à s'accentuer, comment dire, la dérive, c'est de voir le Mashiach comme une solution de ce que l'on vit au présent. C'est faux. Le Mashiach n'est pas une solution, c'est pas un échappatoire de ce que l'on vit au présent. Le Mashiach, c'est ce qu'on attend dans un monde qui, de toute façon, on veut le voir disparaître. Quand c'est qu'on attend le Mashiach, c'est quand on veut voir ce monde-là disparaître. Pas avoir la paix, pas avoir une réorganisation. Ouais, on veut un monde dans lequel il n'y aura plus la guerre, etc. Ouais. On veut un monde dans lequel on pourra, comment dire, cultiver ses tomates sur les rives du Gush Katif. N'importe quoi. On veut un monde dans lequel on sera en paix, on pourra. Ça, c'est pas ça, c'est pas l'objet. C'est le Mashiach, c'est lorsque, voir dans les générations qui se détruisent, et comment dire, l'histoire de l'homme qui se détériore, voir là-dedans, c'est-à-dire espérer à partir de là l'attente du Mashiach, c'est une erreur. C'est faux. C'est être complètement dans ce qu'il y a de grec du point de vue intellectuel. C'est parce que si ça va mal, c'est une révélation pure qu'on est loin et qu'on est loin d'attendre le Néhélam. On est loin d'attendre le Néhélam. Au contraire, notre démarche, c'est de dire, mais comment ça se fait que le Néhélam ne s'installe pas dans le monde pour que le monde soit cohérent, pour que le monde soit en paix, pour que le monde soit... Mais pas l'inverse. Pas l'inverse, ouais. Et ça amène à penser le Mashiach, même lorsque les choses ne vont pas. Ouais. On intègre, tout comme de la même manière que Hachem, il a voulu, c'est-à-dire au départ, dans son ordre et dans sa mitzvah, il a réclamé à Adam de laisser le Ra comme Néhélam, le Ra comme quelque chose de caché du monde. Eh bien, une fois qu'on l'a intégré au monde, alors on le pense dans le monde. Et si tu le penses dans le monde et tu le gères dans le monde, alors tu le vois comme étant la Siba, la raison du Mashiach. Le Ra n'est pas la raison du Mashiach. Le Ra n'est pas la raison du Mashiach. Ce qui est la raison du Mashiach, c'est le Nachash, c'est-à-dire ce qui n'est pas la raison, mais ce qui est le Shoresh du Mashiach, c'est le Nachash, comme celui qui accouche du Mashiach. C'est le même Shoresh, c'est la même racine, c'est l'origine. Mais c'est pas l'objet, c'est pas le, c'est pas le Nachash, lui, ce qu'il veut, c'est séparer. C'est montrer qu'il n'y a plus de lien entre les deux. Ouais, c'est pour ça que dans sa démarche, il n'a pas de coma, parce qu'il sépare. Le Nachash, il fait que séparer. Ouais, il coupe la terre en deux. Top.